Un, deux, un, deux, est-ce que vous m'entendez? Allô? Oh, merveilleux! J'espère que ça fait pas trop longtemps que vous attendiez après moi, là. Quand il y a plus qu'une personne dans la salle qui parle, ça sature, les micros coupent, j'ai plus aucun son, fait que je savais pas où vous en étiez rendu. Bon, mais c'est merveilleux. Si vous me voyez, c'est encore mieux, mais si vous m'entendez, ça va être suffisant. Amen. Eh bien, soyez tous bénis. Un beau bonjour à chacun d'entre vous. Et mon père n'est pas présent avec moi ce matin, malheureusement, mais il voulait que je vous transmette ses salutations et ses bénédictions personnellement pour toute l'Église de Montjoly. Donc, soyez tous bénis. Si vous êtes chrétien, normalement, vous devez l'être déjà. Mais par la grâce de Dieu, vous allez l'être encore plus après le temps qu'on va passer ensemble. Ce matin, ça fait déjà un mois. On est allé vous visiter. Ça passe quand même très vite. Donc, c'est un plaisir de pouvoir vous revoir, même si je ne vous vois pas spécifiquement. Là. J'arrive à distinguer si c'est homme-femme, mais c'est à peu près tout. Donc, on va passer un bon moment, je pense, dans la parole ce matin. Tant qu'on plonge nos yeux dans la parole, on n'est jamais déçu. Puis par la grâce de Dieu, la parole va nous donner des révélations. Et puis, ces révélations-là vont nous donner une conviction pour qu'on y croie et qu'on y obéisse. Et si tout ça est ensemble, eh bien là, ça va faire des transformations dans chacune de nos vies. Donc, ça prend des révélations, mais une révélation ne change pas la vie de personne tant qu'il n'y a pas une obéissance puis une foi qui est rattachée. Et puis, une fois qu'on commence à y obéir et qu'on persiste dans ces choses-là, eh bien là, ça commence à produire des fruits dans notre vie. Et c'est ce que le Seigneur veut. C'est ce que je veux dans votre vie, c'est ce que je veux dans ma vie aussi, parce que le Québec a grandement besoin de voir Jésus à travers nous. Souvenons-nous que pour la majorité des gens qui sont dans votre entourage, vous allez probablement être le seul Jésus qu'ils rencontreront jamais. Vous êtes la bouche du Seigneur, vous êtes ses pieds, vous êtes ses mains. Le Seigneur peut tout faire, évidemment. Il peut apparaître à quelqu'un dans un rêve, il peut apparaître en personne, comme il le fait dans la parole après sa résurrection. Mais majoritairement, vous êtes son corps ici-bas sur terre, donc c'est à travers vous qu'il veut s'exprimer et se faire connaître à cette nation. Et puis, on est dans une nation qui a grandement besoin de le connaître. Donc, ce matin, on va prier et puis après ça, ce que le Seigneur m'avait mis à cœur, c'est d'enseigner sur un principe qui, vous ne retrouverez pas le mot peut-être spécifiquement dans la Bible, mais c'est quelque chose qui est une ligne directrice très importante tout au long du Nouveau Testament à travers majoritairement les enseignements de l'apôtre Paul. C'est tout ce qui touche à notre identité en Christ. Donc, qui nous sommes devenus en Christ. Parce que la majorité des chrétiens savent qu'ils sont devenus chrétiens. C'est vague pour beaucoup ce que ça représente. Mais même si on est devenu quelque chose d'extraordinaire lorsqu'on a dit oui à Jésus, on va seulement exploiter puis marcher dans la portion de ce qu'on a accès à la mesure où on sait qui on est. Autrement dit, on a un héritage extraordinaire, mais si on ne connaît pas notre héritage, on peut se contenter d'une infime partie de ce que le Seigneur nous a confié. Parce que l'œuvre de Christ à la croix était parfaite. Quand Jésus a dit tout est accompli, ce n'était pas parce qu'il voulait faire un poème, là, c'est parce que vraiment tout était accompli. Et le Seigneur a payé un cher prix pour qu'on puisse avoir un héritage extraordinaire. Et bien souvent, les chrétiens, malheureusement, se contentent d'une infime partie de ça. S'ils peuvent juste rentrer au ciel puis survivre ici-bas, ça va être assez pour eux autres. Alors que dans la parole, le Seigneur avait un plan totalement différent pour son Église. On n'est pas censé d'être en mode survie ici-bas, on est censé d'être en mode de gloire, où est-ce que notre vie est tellement remarquable que les gens du monde désirent savoir c'est quoi notre secret. Donc, prions, et puis après ça, on va aller regarder ce que la parole a à nous dire, à nous encourager et à nous exhorter dans ce sens-là. Seigneur Jésus, je te remercie pour toute la famille de Montjoly, tous ceux qui sont là, tous ceux qui n'ont pas pu se rendre, mais qui peuvent écouter peut-être en rediffusion.
Seigneur, on prie vraiment que ta présence qui nous a devancés dans ce lieu puisse vraiment agir tout au long de la parole pour venir la confirmer, pour venir, Seigneur, ouvrir l'esprit de notre intelligence, nous donner des cœurs qui sont sensibles à ta voix. Que l'esprit de révélation, Seigneur Dieu, puisse être présent et que ta parole puisse s'enraciner profondément dans le cœur de chaque personne, qu'elle puisse produire du fruit en abondance, Seigneur, qu'elle puisse renouveler notre intelligence afin qu'on puisse arriver à penser, parler et agir comme toi, Seigneur. Que tu sois notre modèle absolu et que toutes les fausses identités, toutes les habitudes du vieil homme qui ont pu rester attachées à notre nouvelle vie en Christ, Seigneur, tu puisses donner la révélation nécessaire ce matin pour que chacun puisse marcher dans une pleine liberté, avec autorité, avec puissance et avoir une marche digne de notre appel, Seigneur, pour que les gens puissent te connaître et te voir à travers nos vies. Je viens contre tout esprit mauvais qui pourrait tenter d'amener distraction, confusion, incrédulité, opposition dans la tête des gens. Et Seigneur, je te prie de relâcher tes anges qui puissent faire du ministère favorablement à chacun et que ta parole ne retourne pas à toi sans effet. Dans le nom de Jésus. Amen. Donc, si vous voulez bien, et si vous avez amené votre Bible, si vous ne l'avez pas, j'avais prévu le coup, j'ai la mienne ici. Donc, ça va être correct. Donc, allez dans les premières pages de votre Bible après votre index, puis ouvrez ça dans la Genèse. Et à partir du chapitre 1, on va retourner aux sources pour voir dans quel but est-ce que le Seigneur Dieu nous a créés. Pour ceux qui ne le savaient peut-être pas, c'est Dieu qui nous a créés. Donc, on ne vient pas du singe ou d'un bing qui a bigné dans le bagne, puis qu'à un moment donné, longtemps après, ça a fait des êtres humains. Le mode d'emploi nous est donné dans la parole. Et si on retourne voir à l'origine, on va voir quelle intention le Seigneur avait quand il nous a fait, quand il a fait nos premiers parents. Et sachant que le Seigneur est le même hier, aujourd'hui, éternellement le même, qui ne change pas, qu'il n'y a pas d'ombre de variation en lui, il n'y a jamais de meilleure idée qu'il a eue. Son plan à l'origine était parfait, puis il est encore parfait. Donc, si on regarde à l'origine, ça va nous aider à comprendre qui Dieu nous a créés pour être, parce que nous, on est nés brisés dans un monde brisé. Donc, on voit la version brisée de ce que Dieu a créé. Donc, bien souvent, on se contente d'infiniment moins. Mais dans Genèse chapitre 1 et le verset 28-29, vous allez voir quand Dieu a créé nos premiers parents. Ça nous dit ici, verset 27, pardon. Genèse chapitre 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Donc, Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Donc, l'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu. Comme si ce n'était pas suffisant, verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc, on voit que le plan de départ de Dieu, c'est qu'il a créé une réplique du ciel qui s'appelait la terre. Puis il a placé des êtres humains là-dessus qui, dans toute la création de Dieu, c'était la première fois que Dieu faisait des êtres qui étaient à son image et à sa ressemblance à lui. Donc, il n'y avait rien dans toute la création, dans tous les anges qui ont été faits, qui avaient autant de dignité, autant d'honneur que l'être humain, qui a été créé à son image et à sa ressemblance. Et Dieu les a placés ici pour un but spécifique. Il les a placés pour qu'ils se multiplient, pour qu'ils remplissent la terre, qu'ils l'assujettissent et qu'ils dominent. Pas les uns sur les autres, évidemment, mais qui dominent sur la création que Dieu avait faite. Donc, on voit que Dieu nous a créés pour ça. Il nous a créés en position d'autorité. Il nous a créés à son image et à sa ressemblance à l'origine. Et puis, il nous a placés sur sa création pour qu'on puisse régner en son nom. Donc, souvenez-vous, quand que Dieu a créé nos premiers parents, il a amené les animaux vers Adam, et puis Adam les a nommés, puis encore à ce jour, ils portent le même nom qu'Adam nous a donné. Pourquoi? Parce que quand que Adam parlait, Dieu était en parfait accord avec ce que Adam disait, parce que l'Esprit de Dieu était en Adam, et Adam était à l'image et la ressemblance de Dieu. Donc, Dieu pouvait s'exprimer librement à travers Adam, et Adam avait l'autorité que Dieu lui avait confiée ici-bas pour régner, pour assujettir, pour dominer.
Et l'être humain n'a jamais perdu ce désir-là. Quand nos premiers parents ont chuté et que le péché est entré dans l'humanité, les êtres humains sont devenus pervertis. Mais le désir de régner, vous le savez comme moi, et de dominer a resté. Donc, plutôt que de dominer sur la création comme Dieu avait établi au départ, bien, les gens ont commencé à dominer les uns sur les autres. Ça a fait des guerres et ça a fait ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc, au départ, on voit que Dieu nous a créés parfaits à son image et à sa ressemblance, avec son autorité qui nous a été déléguée pour qu'on puisse multiplier et qu'on puisse régner et dominer sur sa création. Donc, de toute évidence, quand le diable a vu ça, il a vu une belle opportunité d'obtenir le rêve qu'il a toujours voulu et qu'il n'a pas réussi à avoir au ciel. Donc, le diable, vous le savez comme moi, était un ange, est encore un ange d'ailleurs, était parfait dans toutes ses voies jusqu'à ce que le péché soit trouvé en lui. Et ce premier péché-là, ça a été l'orgueil, où est-ce qu'à cause de sa beauté, de sa splendeur, de son autorité, il a désiré s'élever à la hauteur de la montagne de Dieu, au niveau de Dieu, et prendre l'adoration. Et puis, ça n'a pas bien fonctionné pour lui. Donc, il a été jeté en bas du royaume de Dieu, mais son rêve et son désir demeurent encore. Donc, lorsqu'il a vu nos premiers parents dans le jardin, il a vu une autre opportunité de réaliser le rêve qu'il a toujours voulu avoir. Donc, il a vu un homme et une femme qui étaient à l'image et la ressemblance de Dieu, qui avaient la domination, le règne, la splendeur sur une création toute nouvelle. Et il s'est dit, si je peux arriver à les faire chuter eux, ben, je vais avoir ce que j'ai toujours voulu. Toute l'autorité qu'ils ont va passer entre mes mains. Je vais avoir l'adoration d'esclaves, puis je vais avoir un royaume sur lequel régner. Eh bien, c'est ce qu'on peut voir aujourd'hui. Donc, j'aimerais ça qu'on aille ensemble tourner avec moi dans Luc chapitre 4, puis pendant que vous y allez, je vais continuer à vous parler un petit peu. Donc, dans Luc chapitre 4, on va voir que c'est Jésus qui s'est retrouvé, après avoir été baptisé par son cousin Jean-Baptiste, il était amené par l'Esprit dans le désert, où est-ce qu'il était en jeûne pendant 40 jours à chercher la face de Dieu avant de commencer son ministère public, terrestre, si on peut dire. Et probablement que la majorité d'entre vous, vous le savez, il a été tenté par le diable vers la fin de ce 40 jours-là. Si vous regardez comment est-ce que le diable a fonctionné pour le tenter, eh bien, on peut voir qu'il a utilisé la même façon qu'il avait utilisé au départ avec nos premiers parents. Et le point spécifique qu'il a ciblé, et c'est pourquoi je veux enseigner là-dessus aujourd'hui, parce que c'est tellement important. C'est quelque chose que le diable cible tellement, et malheureusement, dans beaucoup de cas, il va réussir avec les chrétiens, puis c'est l'identité. Donc, lorsque le diable est allé tenter nos premiers parents dans le jardin, il a commencé, premièrement, à parler à Ève pour tenter de remettre en doute leur source. Donc, souvenez-vous, il est allé vers Ève et il a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Donc, jusqu'à ce moment-là, nos premiers parents n'avaient pas la connaissance du bien et du mal parce que Dieu leur avait bien défendu de manger de cet arbre-là. Tout ce qu'il y avait, c'est qu'il y avait la connaissance de Dieu. La vérité, c'est ce que Dieu leur avait confié. Ils ne connaissaient rien d'autre que ça. Donc, le diable est venu pour remettre en doute leur source. Dieu a-t-il réellement dit? Et une fois qu'il y a une question d'ambiguïté qui est placée sur ta source, eh bien là, tu peux commencer à manipuler un petit peu. Il leur a dit, Dieu sait. Ève a répondu, évidemment, Dieu nous a permis de manger de toutes les arbres qui sont dans le jardin, mais cet arbre-là de la connaissance du bien et du mal, il a dit, vous n'en mangerez pas et vous ne le toucherez pas. Donc déjà là, on voit qu'il y avait une ambiguïté au niveau des informations parce que Dieu n'a jamais dit à Adam de ne pas toucher l'arbre. Il avait dit, n'en mangez pas. Mais souvenez-vous que c'était Adam qui a parlé, ce n'est pas à Ève. Donc c'est Adam qui a dû transmettre l'information à Ève, donc le diable n'est pas allé vers Adam, il est allé vers Ève. Déjà, quelqu'un qui a une information transmise plutôt qu'une information révélée, c'est plus facile à manipuler. Donc, en allant vers Ève, déjà là, Ève, quand elle a répondu, elle a dit, on n'a pas le droit d'en manger, mais on n'a pas le droit d'y toucher non plus. Ce qui n'était pas ce que Dieu avait dit. Et puis, une fois que le diable a mis un point d'interrogation sur la source, qui était Dieu, il lui a dit, Dieu t'a-t-il réellement dit? Et puis, après ça, bien, il est allé avec un autre mensonge parce que c'est le père du mensonge. Et puis, il lui a proposé quelque chose comme, vous ne mourrez pas. Parce que Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous deviendrez comme lui, c'est-à-dire comme des dieux.
Pourtant, on vient tout juste de lire dans Genèse chapitre 1, verset 27-28, qu'ils étaient déjà comme des dieux. Ils étaient à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, le diable a commencé par remettre en question leur source duquel ils tenaient leur information, et puis après ça, il est venu attaquer directement leur identité, en venant leur faire croire qu'ils pourraient être quelque chose de mieux ou quelque chose de préférable à ce qui était déjà. Et il ne pouvait pas être plus haut, plus merveilleux, plus glorieux qu'il l'était. Il était déjà à l'image et la ressemblance de Dieu. Mais il est venu par son mensonge leur mettre dans la tête l'idée que Dieu n'est pas si bon que vous le pensez. Dieu vous cache quelque chose. Dieu vous prive de quelque chose pour vous garder inférieur. Si vous mangez de cet arbre-là, vous allez pouvoir devenir comme lui. Vous ne serez plus limité à lui. Vous ne serez plus limité à ce que lui veut vous dire. Et bien maintenant, à peu près 6000 ans plus tard dans l'histoire, on sait que ce n'était pas une bonne décision. Mais dès le départ, on peut voir que le diable est allé cibler la source, un affront directement à la bonté et à l'honnêteté de Dieu. Et puis immédiatement après, il est venu attaquer l'identité de ces gens-là que Dieu avait créés. Et si on avance dans Luc, où est-ce que vous devez déjà être rendu, dans Luc chapitre 4, là on avance plusieurs années plus tard, la Bible nous dit que Jésus était le dernier Adam. Donc là où le premier Adam a failli, Jésus est venu, il a été le dernier Adam. Donc lui a réussi ce que le premier n'avait pas fait pour que nous, on puisse avoir un héritage aujourd'hui. Et sachant que Jésus était le dernier Adam, eh bien, le diable, lorsqu'il est allé le tenter dans le désert, il s'est dit, ça a tellement bien fonctionné avec ma tactique avec le premier Adam, eh bien, je vais garder la même tactique avec le dernier Adam. Donc, dans Luc chapitre 4, commençons au verset 1. Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain, où est-ce qu'il avait été baptisé par Jean-Baptiste, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Donc, Jésus a été tenté par le diable. Pouvez-vous croire ça? Aujourd'hui, un chrétien qui est tenté par le diable, il pense qu'il a besoin de délivrance. La tentation n'est pas un problème, n'a jamais été un problème, puis ne sera jamais un problème. C'est de tomber dans le péché avec la tentation qui est un problème. La tentation, en fait, est une opportunité de remporter la victoire, d'écraser le diable encore une fois, puis de permettre à Dieu de se glorifier à travers nous. Donc, il fut tenté par le diable pendant 40 jours, il ne mangea rien durant ces jours-là, ça veut dire qu'il jeûnait, et après qu'il furent écoulés, il eut faim. Ce qui est possible que ça vous arrive aussi si vous ne mangez pas pendant 40 jours. Même pour un Québécois, si tu sautes un repas, ça se peut que tu tombes en crise. Donc, le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Donc, qu'est-ce que le diable est venu cibler? Directement son identité. Est-ce que Jésus était le Fils de Dieu? Absolument. Est-ce que Jésus savait qu'il était le Fils de Dieu? Absolument. Est-ce que le diable savait que Jésus était le Fils de Dieu? Absolument. Par contre, il est venu attaquer directement ça en lui disant, si tu es le Fils de Dieu. Exactement le même mensonge qu'avec le premier Adam dans le jardin pour tenter de troubler, de remettre en question l'identité. Et dès le moment qu'il y a une ambiguïté sur l'identité, si tu ne sais pas t'es qui, tu n'as plus de repères et tu te fais voler ton héritage et tu te fais voler tes capacités, même si tu les as légalement. Jésus, bien qu'il était le Fils de Dieu, il est venu ici comme Fils de l'homme. Donc, il a laissé sa divinité de côté, puis s'est rabaissé à un simple homme pour prendre une forme comme la nôtre, pour être un sacrifice valable. Si Jésus était venu ici en tant que Dieu, il n'aurait pas été un sacrifice valable pour vous racheter, vous et moi, qui sommes des êtres humains. Donc, il s'est fait homme, il a revêtu un corps de chair, il est né par voie naturelle. La seule différence, c'est qu'il ne venait pas de la semence du premier Adam, il venait de la semence de Dieu lui-même. L'ange a apparu à Marie, sa mère, et lui a dit, le Saint-Esprit va te couvrir de son ombre et tu vas enfanter. Et ça, c'est la même chose qui s'est produite lorsque vous avez donné votre vie à Jésus. Le Saint-Esprit est venu sur vous et puis ça l'a enfanté un fils de Dieu au lieu d'un fils du diable qui était là avant. Ça, on y reviendra tout à l'heure. Mais Jésus, il n'était pas né de la semence du premier Adam qui s'est passé de génération en génération. Il est né de la semence directe de Dieu. Demandez-moi pas de vous expliquer cette partie-là, mais Dieu, il a créé les organes, il sait comment ça marche, puis il sait comment la reproduction fonctionne. Donc, il a placé Jésus en Marie, et Jésus est né à travers sa mère Marie par voie naturelle comme vous puis moi. Il est sorti de la même place. C'est pour ça que la Bible l'appelle le Fils de l'homme, parce qu'il était pleinement homme. La seule différence, c'est qu'il avait
pas la nature du péché avec lequel nous, on est nés en lui. Donc, il était comme le premier Adam avant sa chute. Donc, ce Jésus-là, le diable lui a proposé un mensonge en ciblant directement son identité et lui a dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Est-ce que Jésus aurait eu la capacité de parler à la pierre pour qu'elle devienne un pain? Absolument. Parce qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu. Par contre, s'il avait fait ça, il se serait disqualifié de se rendre à la croix. Parce que Jésus était ici en tant que fils de l'homme et il ne pouvait pas faire les choses en tant que Dieu. Il devait les faire en tant qu'homme rempli du Saint-Esprit. Et le but du diable, c'était de cibler son identité pour le faire sortir en tant que fils de l'homme et qu'il fasse quelque chose en tant que Dieu. Et dès le moment qu'il aurait fait ça, il n'aurait pas été un sacrifice valable à la croix. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit. Donc, il a répondu avec quoi? La parole. Parce que si vous regardez dans Éphésiens 6, dans ce chapitre qu'on appelle l'armure du croyant, la seule arme offensive que Dieu nous confie, c'est l'épée de l'Esprit qui est sa parole. Tout le reste des armes qui nous sont décrites dans Éphésiens 6, c'est que des armes défensives de protection. Le casque du salut, la cuirasse de la justice, la ceinture de la vérité, les souliers du zèle que donne l'Évangile. Donc, notre façon de nous défendre, c'est la parole. Donc, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Donc, ensuite de ça, avancez rapidement avec moi au verset 9, puis on va revenir de quelques versets en arrière par après. Donc, au verset 9, le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu. Donc, encore une fois, la même tactique. Si je peux réussir à troubler, mettre une ambiguïté sur ton identité, je risque d'avoir le même résultat que j'ai eu avec le premier Adam. Donc, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit. Pouvez-vous croire ça? Le diable va citer la Bible. Malheureusement, la majorité des cas, il connaît la Bible plus que beaucoup de chrétiens. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet afin qu'ils te gardent et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'au moment favorable. Donc, Jésus l'a vaincu avec la parole et le diable, il a fait ce qu'il sait faire de mieux, donc c'est un perdant, il ne fait que perdre, il s'est enfui jusqu'au moment favorable. Ça veut dire qu'il a jugé à d'autres moments que Jésus pouvait peut-être être en faiblesse dans sa chair et il est revenu pour essayer de le tenter à nouveau. Donc ça devrait nous montrer que si Jésus a été tenté par l'ennemi, c'est normal que vous puis moi on le soit. Maintenant, la tentation, on ne doit pas en avoir peur, puis ça ne doit pas être un problème. On doit se réjouir quand elle arrive parce que c'est une opportunité qu'on est capable de remporter une victoire pour le Seigneur puis de rappeler au diable qui est perdant. OK. Donc, on voit qu'à 2 reprises ici, le diable est venu attaquer l'identité ou tenter du moins d'attaquer l'identité de Jésus pour essayer de l'amener dans une faille puis l'amener dans le péché. Reculons avec moi maintenant juste de quelques versets au verset 5. Ça nous dit, le diable l'ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. OK. Fait que là, je ne sais pas pour vous autres, mais moi, ça m'amène à prendre une petite minute pour arrêter et dire qu'est-ce qu'on vient de lire là? Le diable parle à Jésus, lui offre les royaumes de la terre, lui dit que toute la gloire de ces royaumes-là lui a été donnée, puis qu'il fait ce qu'il veut avec. Et puis Jésus ne l'a pas corrigé pour aucune de ces citations-là. Ça veut dire que de toute évidence, c'était vrai. Donc, si le diable était prêt à offrir à Jésus pour son adoration tous les royaumes de la terre, toute la puissance, toute la gloire de ces royaumes-là,
parce qu'il l'avait et il l'a donné à qui il veut. Donc, on voit qu'il accorde de l'importance à rien. Je l'ai, je le donne à qui je veux, ça n'a pas de valeur pour moi. Mais la question qu'on doit se poser, c'est qui c'est qui a donné ces royaumes-là, puis qui c'est qui a donné la puissance sur ces royaumes-là? Parce que dans la Genèse, tantôt, quand j'ai lu ma Bible, ça n'a pas été donné au diable. Ça a été donné à nos premiers parents. Dieu créa l'homme et la femme à son image, à sa ressemblance. Il les créa à l'image et la ressemblance de Dieu. Il leur dit, il les bénit, soyez féconds, multipliez-vous, assujettissez la terre, dominez sur elle. Donc, la Bible nous dit dans le livre de Corinthiens, entre autres, que Satan est le Dieu de ce monde. Dieu avec un petit d, évidemment, qui signifie dans le grec avoir autorité sur. Donc, si Satan est le Dieu avec un petit d de ce monde, signifiant qu'il a autorité sur ce monde, bien, la question qu'on doit se poser, c'est si ce n'est pas Dieu, le Dieu véritable, qui a établi Satan, Dieu de ce monde, bien forcément, il faut qu'il ait obtenu cette autorité-là d'ailleurs. Et si je fais un calcul rapide dans ma tête, si le diable est devenu le Dieu de ce monde parce qu'il a autorité sur ce monde, bien de toute évidence, il faut que ceux qui avaient l'autorité avant que lui l'ait, aient été Dieu de ce monde. C'est là où les chrétiens viennent silencieux d'habitude, parce que la ligne entre l'hérésie et puis la révélation est mince. On va essayer de rester dans la révélation. Donc, Jésus a eu beaucoup de problèmes avec les scribes et les pharisiens, évidemment. Ça, je pense que je vous apprends rien. Jésus avait beaucoup de problèmes avec les esprits religieux. Et il leur a dit à un moment donné, en citant un passage de psaume, n'est-il pas écrit dans votre loi, vous êtes des dieux? Des minuscules. La Bible nous enseigne, les cieux sont à l'Éternel, mais la terre, il l'a donnée au Fils de l'homme. Donc ça veut dire que si le diable est Dieu de ce monde, signifiant qu'il a autorité sur les royaumes de ce monde, sur qu'est-ce qui se passe ici, si on recule dans le temps, on doit être capable de trouver la transaction à un moment donné, si ce n'est pas Dieu qui l'a établi pour ça. Et puis, on a juste besoin de reculer jusqu'au passage qu'on a lu tantôt dans la Genèse, où est-ce qu'on va voir que dès le moment où nos premiers parents ont cru le mensonge du diable, et puis qu'ils ont désobéi à Dieu, l'Esprit de Dieu s'est retiré d'eux, et tout ce sur quoi ils avaient autorité, la transaction s'est faite et est passée entre les mains du diable, qui est devenu à partir de ce moment-là le Dieu de ce monde, en remplacement de ceux qui avaient été établis pour être Dieu de ce monde. Nos premiers parents. Bon. Je ne sais pas si ça vous excite un peu ou si ça vous inquiète, mais... OK. Donc, sachant ça maintenant, ça va nous donner une compréhension un peu plus élaborée de ce que Jésus est venu faire et pourquoi il est venu ici et pourquoi il a fait qu'est-ce qu'il a fait. Donc, nos premiers parents, au départ, dans le jardin, quand Dieu les a créés, jusqu'à ce que Dieu vienne souffler dedans, c'était des belles statues. Okay? Il les a sculptées avec la poussière de la terre, ça devait être la plus belle des statues qu'il n'y a pas, mais ça reste une statue. Et quand il a soufflé dedans, le mot c'est le ruach en hébreu, quand il a soufflé dedans, c'est devenu un homme vivant et ça a fait les êtres humains que vous voyez aujourd'hui. Donc, le souffle de Dieu a donné la vie à nos premiers parents, qui étaient fils et filles de Dieu. Et puis après ça, la première chose qu'il a fait, c'est qu'il leur a donné l'autorité sur sa création. Nos premiers parents ont chuté, ils ont perdu la vie de Dieu, parce que la vie, ce n'est pas quelque chose, c'est quelqu'un. C'est Dieu qui est l'auteur de la vie. Donc, quand l'Esprit de Dieu s'est retiré de nos premiers parents, ils ont perdu la vie. C'est pour ça qu'ils sont devenus mortels. Juste pour vous montrer à quel point la vie était puissante dans nos premiers parents. Adam a vécu 930 ans, même dans son état déchu, parce que Dieu les avait créés pour être éternels au départ. Donc, de génération en génération, l'espérance de vie a diminué jusqu'à ce qu'on voit aujourd'hui, à cause que le péché s'est accru dans l'être humain. Mais Dieu leur a donné au départ la vie. Puis la première chose, une fois qu'il les a créés et qu'il leur a donné la vie, il les a placés avec autorité pour qu'ils règnent. Ils ont tous perdu ça, ils ont transitionné ça entre les mains du diable qui est devenu Dieu de ce monde, qui a commencé à établir son royaume ici-bas sur Terre. Qu'est-ce qu'on voit sur la planète en ce moment pour lequel Dieu se prend le blâme la majorité du temps? Dieu n'a rien à voir là-dedans.
Ça, c'est le royaume des ténèbres qui est établi ici. Si tu veux voir quand Dieu est en contrôle, à quoi que ça ressemblait, retourne dans les premières pages de ta Bible, dans le Jardin d'Éden, puis tu vois quand Dieu dirige les choses, comment ça va. Et depuis ce temps-là, tu vois ce qui se passe sur la planète, c'est comment le diable dirige son royaume. Donc, Jésus, lui, est venu, et la Bible nous dit qu'il est venu racheter ce qui avait été perdu. Donc, qu'est-ce qui avait été perdu? La vie et l'autorité. Donc, Jésus est venu, il est allé à la croix, il a fait ce qui devait être fait, il est ressuscité le troisième jour, et il a vécu pendant 40 jours avec ses apôtres, il leur a apparu, il a apparu à plus de 500 frères à la fois, il les a enseignés sur les choses du royaume, et vers la fin de l'évangile de Jean, dans le chapitre 20, vous allez voir qu'à un moment donné, il leur a apparu, et ça nous dit qu'il a soufflé sur eux, et leur a dit, recevez le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il était en train de faire? La même chose qui s'était passée dans la Genèse quand Dieu a soufflé dans nos premiers parents. Il a redonné la vie à ces gens-là, qui étaient ses disciples. Il en restait 11 à ce moment-là. Donc, là, ils sont nés de nouveau, proprement dit. L'Esprit de Dieu est rentré en eux. Puis, il leur a aussi dit, par exemple, dans Luc 10, 19, et voici, je vous ai donné le pouvoir. Le mot ici, pouvoir, dans le grec, c'est le mot qui signifie autorité. Voici, je vous ai donné l'autorité, le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Donc, Jésus est venu leur redonner la vie et leur redonner l'autorité qui avait été perdue par la chute de nos premiers parents. Donc, c'est ce qui vous est offert à vous puis à moi. Lorsqu'on dit oui à Jésus, ça fait partie du contrat. On est de nouveau, on devient un enfant de Dieu, on est rétabli dans nos fonctions originales, on récupère la vie de Dieu en nous et on récupère l'autorité pour être capable de dominer dans ce monde. Et c'est à travers nous que le Seigneur passe par après pour établir son royaume ici-bas. Donc, c'est très important qu'on se perçoive correctement parce qu'on peut avoir une grande richesse, un héritage, puis une puissance extraordinaire, mais si on est ignorant de ces choses-là, on ne marchera jamais, puis on n'exercera jamais cette autorité-là adéquatement. Et c'est comme ça que le diable tient captive la majorité de l'Église depuis trop longtemps. On est assis sur une bombe atomique de puissance, on a tout pleinement en lui, on peut tout par celui qui nous fortifie, on a une mission, on a un mandat, on a un appui. Il y a un frère qui a cité tantôt, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On n'a rien à craindre, on a le ciel qui est là pour nous baquer, on a des myriades d'anges qui sont là, on a une mission puis un but spécifique où est-ce que le Seigneur est obligé de nous accompagner quand on remplit notre mandat. Mais si on ne le sait pas puis on n'y croit pas, mais on se fait voler par l'ennemi. Fait que les chrétiens peuvent vivre leur vie ici-bas en mode survie juste pour pouvoir avoir leur billet de sortie pour aller au ciel après leur mort. Fait qu'ils vont être à peu près peu ou pas fructueux dans leur vie. Ils vont se faire piétiner sa tête par le diable toute leur vie pour aller au ciel après leur mort. Le diable sait qu'il ne peut rien contre un enfant de Dieu qui est né de nouveau. Si vous ne renoncez pas à votre décision, ce qui est fait est fait. Il n'y a rien qui peut vous séparer de l'amour de Dieu. Par contre, bien qu'il ne peut pas voler votre salut, s'il peut réussir à détrôner Jésus de vos pensées, s'il peut réussir à venir troubler votre identité, puis vous faire croire que vous êtes beaucoup moins que ce que le Seigneur vous a établi pour être, bien, le Seigneur, il y a une loi spirituelle en place et qui va toujours vous donner selon votre foi. Vous pouvez avoir une autorité extraordinaire avec un héritage extraordinaire, mais si vous ne le savez pas et vous n'y rattachez pas la foi, vous n'allez jamais marcher dans ces choses-là. Il y a des gens qui, toute leur vie, vont expérimenter à cause de leur foi le salut par grâce. Et c'est merveilleux, c'est une richesse extraordinaire. C'est le plus beau des miracles. Mais il y a beaucoup plus que ça que le Seigneur nous offre. Tu peux vivre toute ta vie avec le salut par grâce, puis mourir à la fin de tes jours sans jamais avoir été utilisé par Dieu par les dons prophétiques, sans jamais avoir vu des miracles, sans jamais avoir marché dans la bénédiction financière, sans jamais avoir vu les dons de l'Esprit opérer à travers toi. Pourquoi? Parce que tu te fais voler. Tu y as accès, c'est un droit, ça fait partie de l'héritage, mais le diable a réussi à te séduire, soit par ton entourage familial, soit par le moule d'église dans lequel tu es, soit par un manque de révélation, de consécration, peu importe. Fait que tu passes à côté de quelque chose auquel tu as accès. C'est comme si tu étais en train de mendier de l'argent pour payer tes comptes pendant que tu as 1 million dans ton compte de banque, mais tu ne sais pas que tu as ce compte-là. OK. Donc, tournez avec moi dans. Il me reste du temps? Tournez avec moi dans le livre des Actes.
chapitre 9. Actes chapitre 9 que vous devez connaître, qui est le chapitre de la conversion de Saul de Tarse, qui est devenu l'apôtre Paul, qui nous a donné la majeure partie de notre Nouveau Testament. Donc, dans Actes chapitre 9 et le verset 4, on peut voir ici que Saul était en route, persécutait des chrétiens, qui appelaient la nouvelle secte ou la nouvelle doctrine à cette époque-là. Et ça nous dit, commençons au verset 3, pardon, Actes chapitre 9, 3. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. OK, ça serait une histoire extraordinaire à lire, là, mais je n'aurai pas le temps ce matin. Ce que je veux mettre l'emphase dessus, c'est Jésus lui a dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Le verset suivant, il va lui dire, Je suis Jésus que tu persécutes. Maintenant, souvenons-nous que Saul n'a jamais rencontré Jésus de sa vie. Pourtant, Jésus va lui dire, Je suis Jésus que tu persécutes. Pourquoi me persécutes-tu? Qu'est-ce que Saul faisait dans sa vie à cette époque-là? C'était un pharisien qui avait été élevé au pied du meilleur maître dans le judaïsme, qui était Gamaliel à cette époque-là. Il était plus prometteur que tous les autres jeunes de son époque et qui était rempli de zèle pour tenter d'honorer Dieu. Malheureusement, il n'y avait pas la connaissance et il persécutait, il orchestrait l'emprisonnement et le meurtre de chrétiens, de disciples de Jésus. Il n'avait jamais rencontré Jésus, mais parce qu'il persécutait les chrétiens et parce qu'il persécutait l'Église, quand Jésus est venu vers lui, Jésus lui a dit, Pourquoi me persécutes-tu? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour Jésus, il est tellement un avec son Église, c'est tellement la même identité que si tu touches à un membre du corps de Christ, c'est à Jésus que tu touches. Parce que l'Église, la Bible nous enseigne dans Éphésiens 4, elle est son corps. Donc Jésus est la tête de l'Église. Lui est allé s'asseoir à la droite du Père dans les lieux célestes, attendant que Dieu fasse de ses ennemis son marchepied, parce que sa partie est faite. À la croix, il a dit tout est accompli. Donc, si Jésus dit la vérité puis il dit tout est accompli, sa partie à lui est pleinement faite. S'il est allé s'asseoir à la droite du Père, c'est pas parce qu'il est paresseux, c'est parce qu'il n'y a plus rien à faire. Sa partie à lui est faite. Maintenant, si la tête est au ciel et que nous, on est son corps est ici-bas sur terre. Lorsque quelqu'un accomplit quelque chose, il l'accomplit par son corps. Le commandement se donne par la tête, mais c'est le corps qui accomplit les choses. Donc, si la Bible nous dit qu'il est allé s'asseoir à la droite du Père dans les lieux célestes, attendant que Dieu fasse de ses ennemis son marchepied, bien, soyons conscients que la façon que Dieu veut utiliser pour faire des ennemis de Jésus son marchepied, bien, c'est à travers son corps qui est ici-bas sur terre. Donc, le corps n'est jamais détaché de la tête. Là. Jésus n'est pas un décapité. Là. La tête est au ciel, mais le corps est ici-bas sur terre. C'est à travers son corps qui s'exprime et qui accomplit et qui poursuit le mandat qui résulte de son sacrifice pleinement accompli à la croix. Donc, ici, de la façon dont Jésus a parlé à Saul, ça nous démontre que Jésus fait un avec son Église. Et son Église, au-delà d'un bâtiment, c'est nous qui sommes les pierres vivantes qui constituent son Église. Donc, on est un avec lui. On possède la même identité. Christ est devenu notre identité. Donc ça, c'est vraiment important qu'on saisisse ça, parce que si on ne saisit pas qui on est, on ne connaît pas notre valeur, on ne connaît pas notre autorité, on va se laisser voler par n'importe quel mensonge du diable, puis on va vivre pour une infime partie de ce que le Seigneur a pour nous. Êtes-vous encore avec moi? OK. Il semble d'avoir une personne qui est encore réveillée. C'est bon. OK. Tournez avec moi. On va juste lire quelques passages sur l'identité pour venir renforcer ça. Là, dans Romains chapitre 6. C'est très difficile pour l'Église souvent d'entendre des choses comme ça parce qu'on
on a un mauvais héritage de pauvres pécheurs de moi, sauvés par grâce. Donc, tu es juste un pécheur, tu vas toujours être un pécheur. C'est juste que le Seigneur, ben, il est patient, puis il te pardonne à tous les fois, mais tu recommences, puis tu recommences, puis tu recommences. Fait que c'est comme si on était encore dans l'Ancien Testament, on est encore dans l'Ancienne Alliance, mais on a rien que rajouté Jésus par-dessus ça. Alors que Jésus est venu, quand Jean-Baptiste a vu Jésus arriver, il a dit, voici l'agneau immolé qui ôte les péchés du monde. On ne vient plus pour mettre un plaster sur le bobo comme pendant 1500 ans dans l'Ancien Testament, mais on vient pour le régler, le bobo. On vient pour donner une nouvelle créature, une nouvelle création, une nouvelle personne. Donc, Romains chapitre 6 et le verset 5, ça nous dit ici, c'est Paul qui enseignait aux chrétiens de Rome, qui auraient dû savoir ça, mais de toute évidence, qui avait besoin de se le faire rappeler. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Donc, le Seigneur, il est venu pour pas tolérer le péché, il est venu pour t'offrir la liberté du péché. Paul, ici, dans le chapitre 6, on ne lira pas les premiers versets là, pour sauver du temps, mais il est en train de leur rappeler ce qu'ils ont fait quand ils ont été baptisés d'eau. Donc, ce n'était pas un spectacle, ce n'était pas un symbole, ce n'était pas pour avoir un certificat, c'était une mort à une vie de péché pour une résurrection en nouveauté de vie. Donc, c'est là qu'il leur dit au verset 5, si vous êtes devenus une seule et même plante avec lui par la conformité à sa mort. Donc, au verset précédent, il leur dit, nous avons donc été ensevelis par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Donc, lorsqu'on se repent de nos péchés, on donne l'autorisation à Jésus de prendre ces péchés-là. Et quand on est enseveli dans les eaux du baptême, on descend dans sa mort et on ressort dans sa résurrection. Donc, on fait une seule et même plante avec lui. Donc, Christ, maintenant, est devenu notre identité. La personne qui ressort de là, elle ne s'appartient plus, elle appartient à Christ. Elle a été rachetée à grand prix. Ici, sur Terre, on a deux choix, parce qu'il y a des lois spirituelles qui sont plus grandes que nous, ou tu es esclave du diable, qui est le Dieu de ce monde, que tu n'as pas besoin de choisir parce que tu nais sous sa gouverne. Tes premiers parents ont fait une erreur qui fait que tu es né avec un héritage d'esclavagiste. Tu nais sous la gouverne du diable. À un moment donné, tu dois entendre l'Évangile pour prendre la décision de tourner vers Christ. Alors là, tu es racheté par Jésus et tu deviens esclave de Christ. Donc, il paye ta caution pour te racheter et tu lui appartiens maintenant. Tu deviens un avec lui. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'avec Jésus, on n'a pas un tyran comme maître. Son joug est doux, son fardeau est léger, et puis il nous permet pas juste d'être des esclaves, mais d'être son ami. OK. Dans Galates 2,20, Paul va dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, l'enveloppe extérieure reste la même qu'avant qu'on soit à Christ, mais quand on donne notre vie à Christ, c'est plus nous qui est là, c'est Christ qui vit en nous. Pourquoi Jésus a vécu comme il a vécu ici-bas? C'est pas parce qu'il était forcément le Fils de Dieu, c'est parce qu'il était pleinement homme, rempli du Saint-Esprit. Et quand vous donnez votre vie à Jésus, vous êtes pleinement homme ou femme et vous êtes rempli du Saint-Esprit aussi. Donc, le même Saint-Esprit qui habitait en Jésus, c'est le même Saint-Esprit qui habite en vous et il n'a pas changé puis il n'a pas évolué. Donc, les mêmes choses qui poussaient Jésus à faire, c'est les mêmes choses qu'il veut vous pousser à faire aussi. C'est pour ça que le mot chrétien existe aujourd'hui. Donc, à l'époque, c'était des disciples de Jésus et la Bible nous dit dans le livre des Actes que c'est à Antioche pour la première fois que les disciples furent appelés chrétiens parce qu'ils ressemblaient tellement à Jésus dans leur façon de parler, d'agir. Ils faisaient les mêmes miracles, ils annonçaient le même message, ils avaient le même cœur que les gens ont dit, on va les appeler les Christiens, comme Christ, imitateurs du Christ, porteurs du Christ. Donc, le même esprit qui était en Jésus, qui dictait la vie de Jésus, c'est le même esprit qui est venu en vous. La Bible dit, le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous. Vous n'avez pas une version diluée, vous n'avez pas une version junior, vous n'avez pas une version qui a évolué. Le même Saint-Esprit.
C'est pour ça que Jésus avait le droit légalement, dans Jean 14, 12, de vous dire, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un croit en moi, il fera les œuvres que j'ai faites et même de plus grandes. Parce que vous avez le même Saint-Esprit, puis vous êtes régi par les mêmes paramètres que lui avait quand il est venu ici-bas sur terre. 1 Corinthiens, chapitre 6. Et le verset 17, Paul va dire ici aux Corinthiens, 1 Corinthiens 6, 17, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Il ne peut pas avoir plus de proximité et d'intimité que ça. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Donc, toutes les couples mariés, vous comprenez ce que ça veut dire. Donc, spirituellement, lorsqu'on s'unit à Christ et lorsqu'on dit oui à Jésus, il nous donne le Saint-Esprit qui est le même mot qu'une bague de fiançailles dans le grec. Donc, la fiançaille est signée, on s'unit à lui et la Bible dit que comme on devient une seule et même chair entre mari et femme, bien avec Jésus, on devient un seul et même esprit. Donc, on revêt son identité. Et de la même manière que tout ce qui appartient à un appartient à l'autre, dans le naturel, c'est la même chose dans le spirituel. Donc, tout ce qui appartient à Jésus vous appartient lorsque vous venez à lui. Donc, vous êtes héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. J'ai pris ça dans la Bible. Pouvez-vous croire ça? Quelqu'un y avait pensé avant moi. Donc, on est devenu un seul et même esprit avec lui. Si on vit, c'est plus nous qui vit, c'est Christ qui vit en nous. Le Seigneur Jésus s'identifie à son Église est son corps. C'est à travers elle qu'il s'exprime. Il fait un avec elle. Donc, on a accès à un héritage extraordinaire. En fait, tout ce que nos premiers parents avaient nous a été restauré. La seule différence, c'est que le monde dans lequel on est encore brisé, puis eux l'ont connu avant qu'il soit brisé. Mais Dieu, dans son plan de restauration, restaure les choses en ordre d'importance. Et ce qui a le plus d'importance à ses yeux, c'est ces êtres humains précieux qu'il avait créés au départ. Il commence par se racheter un peuple qui va l'avoir choisi délibérément. Et puis après ça, il va restaurer un règne de justice. Puis après ça, il va restaurer la planète qui a aussi été affectée par la malédiction lorsque nos premiers parents ont péché. Tournez avec moi dans Colossiens, chapitre 3. Colossiens chapitre 3, et on va juste lire les 3 premiers versets parce que c'est trop bon à lire. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, donc si vous êtes né de nouveau, normalement vous vous qualifiez là-dedans. En fait, si vous ne le saviez pas, ben là c'est une raison pour vous réjouir. Vous êtes ressuscité avec Christ. Parce que quand vous êtes descendu dans les eaux du baptême, c'est comme si vous aviez reculé dans le temps, vous êtes descendu dans le tombeau avec lui. Puis le Christ qui est ressuscité, il est ressuscité avec la victoire sur la mort, le séjour de la mort et le péché. Et vous êtes ressuscité avec lui en nouveauté de vie. Donc, vous avez maintenant autorité sur la mort, le séjour des morts et le péché. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Ça ressemble à une position favorable, ça, là. Votre vie, on a lu tantôt que celui qui est mort au péché. Ici, ça dit vous êtes mort et votre vie, donc forcément, vous n'êtes pas seulement mort, vous avez repris vie, votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Imagine-toi si le diable a le malheur de venir cogner à la porte, c'est Jésus qui répond, là. Si tu sais qui tu es, tu connais ton identité, tu connais ton héritage. Sinon, quand le diable vient cogner à la porte, tu vas prendre panique, tu vas être charnel, c'est pas Jésus qui répond parce que tu le devances, puis tu vas rouvrir la porte toi-même. C'est ça que le diable veut. Parce qu'il veut t'amener à le combattre sur son terrain dans la chair. Mais on ne combat pas contre la chair et le sang. On est dans l'esprit, nous, où est-ce qu'il n'y a pas de combat à avoir parce que tout est accompli. Jésus a déjà remporté la victoire. On est déjà assis à la droite du Père dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Donc, c'est tellement
C'est tellement puissant ce qu'on a vécu quand on a donné notre vie à Jésus. C'est un miracle extraordinaire dans le monde spirituel, mais parce que bien souvent, on ne le ressent pas avec toute cette intensité-là dans le monde naturel, eh bien, on passe à côté de toute la richesse de ce qu'on a maintenant en Jésus. Puis faites-moi confiance, le diable, c'est certainement pas lui qui va vous rappeler votre autorité. Il connaît votre autorité, il connaît votre position, il connaît la puissance que vous avez en Christ, mais il va tout faire pour pas que vous n'entendiez parler. Et si vous l'entendez parler, pour pas que vous y croyez. Et si vous décidez d'y croire, pour tenter de venir s'opposer à ça, pour amener des circonstances, des situations, puis des gens qui vont parler dans votre vie, qui vont tenter de vous démolir et de vous décourager de croire dans la simplicité de la parole. La Bible nous enseigne dans 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20, ne savez-vous pas que vos corps sont le temple du Saint-Esprit? Donc ça, on dit ça comme si de rien n'était, là, mais je ne sais pas si vous vous souvenez dans l'Ancien Testament comment c'était important, le temple, là. C'était l'endroit où est-ce que Dieu pouvait être rencontré. Et il y avait beaucoup de lois et de règles qui devaient être honorées pour qu'un homme, une seule fois par année, puisse accéder dans ce lieu-là pour pouvoir rencontrer Dieu. Parce que Dieu est en train de montrer à l'être humain l'écart béant qui s'est créé entre l'accès que nos premiers parents avaient à Dieu et à quel point l'homme est devenu pécheur et que c'est compliqué maintenant d'accéder à Dieu. Mais dans Corinthiens, il va dire que sous la nouvelle alliance, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Wow! C'est quand même intéressant. Et non seulement vous êtes le temple du Saint-Esprit, mais dans l'Ancien Testament, il y avait l'Arche de l'Alliance, que vous avez probablement déjà entendu parler, qui était l'espèce de boîte en bois qui était dans le lieu très saint du temple, où est-ce que Dieu se manifestait au souverain sacrificateur. Mais ça, c'était des ombres et des images des choses à venir. Et vous êtes maintenant en Jésus-Christ des arches de l'Alliance vivante. Je vois par votre excitation que c'est important qu'on en parle. Donc, l'Arche de l'Alliance dans l'Ancien Testament, c'était cette boîte en bois-là qui était placée dans le lieu très saint du temple. Donc, il y avait le parvis du temple auquel tout le monde avait accès. Il y avait le lieu saint où les sacrificateurs pouvaient aller. Et il y avait le lieu très saint où est-ce que seulement le souverain sacrificateur, une fois l'an, qui pouvait rentrer pour aller faire l'aspersion du sang pour que Dieu pardonne les péchés du peuple. Et dans cette Arche de l'Alliance-là, qui est là où la présence de Dieu était confinée, pouvez-vous croire ça, le Dieu qui a tout créé, qui est omniprésent, omnipotent, omniscient, il descendait dans cet endroit-là pour se manifester. Il en faisait grâce. Dans cette arche-là, la Bible nous enseigne dans le livre d'Hébreux qu'il y avait trois choses. Il y avait les tables de la loi que Moïse avait reçues avec les commandements, il y avait la verge d'Aaron qui avait fleuri, et il y avait un vase avec la manne qui avait tombé dans le désert pendant près de 40 ans. Et toutes ces choses-là étaient des manifestations de ce que vous puis moi, on a aujourd'hui. Donc, la boîte en bois abritait la présence du Saint-Esprit. Maintenant, la Bible vous dit que Christ en vous est l'espérance de la gloire. Vous êtes fils et parce que vous êtes fils, vous avez reçu l'Esprit de son Fils qui crie Abba Père. Dans cette arche de l'Alliance-là, les tables de la loi qui étaient là avec les commandements que Dieu avait donnés. Maintenant, la Bible vous enseigne que vous n'avez plus un cœur de pierre, vous avez un cœur de chair et Dieu a écrit ses commandements sur votre cœur. Donc, vous êtes l'accomplissement de ce qu'il y avait dans l'Arche de l'Alliance. La verge d'Aaron qui avait fleuri représentait l'autorité que le frère de Moïse, Aaron, le sacrificateur, avait. Et la Bible vous enseigne que maintenant, en Jésus-Christ, vous avez l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Le vase qu'il y avait avec la manne était le pain qui descendait du ciel. La raison pourquoi ils ont appelé ça manne, c'est parce que dans l'hébreu, ça veut dire c'est quoi ça? Ils ont vu ça tomber, ils ont dit c'est quoi ça? Manna, c'est comme ça qu'ils ont appelé ça. Pendant 40 ans, ils ont été nourris par le pain qui descendait du ciel. Chaque matin, Jésus est venu et il a dit je suis le pain descendu du ciel. Si vous ne mangez pas ma chair et ne buvez pas de mon sang, vous ne pouvez pas être mes disciples. Bien, maintenant, Christ a été placé en vous. Donc, ce qu'il y avait dans le vase qui était la manne, qui était le pain descendu du ciel, maintenant, vous l'avez en vous. La verge d'Aaron qui avait fleuri, c'est l'autorité que vous avez en vous. Les tables de la loi, maintenant, Dieu les a écrites sur votre cœur. Donc, vous êtes des arches de l'Alliance vivante qui transportez l'Esprit de Dieu. Et non seulement ça, vous êtes maintenant le temple du Saint-Esprit aussi qui abritait l'Esprit du Dieu vivant. Donc ça, c'est certainement pas le diable qui va vous donner cette valeur-là, puis c'est certainement pas votre tête qui va vous dire ça lorsque vous vous regardez dans le miroir le matin. C'est important que ce soit la parole qui nous le dit et qui nous l'enseigne. On termine ça dans 1 Corinthiens, chapitre 6 encore, et on va juste lire le verset 9 à 11.
pendant que vous y tournez, dans 2 Corinthiens chapitre 5, 17, il y a un passage très connu qui nous dit « Or, celui qui est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. » Donc, Dieu est venu faire quelque chose de nouveau. Vous avez passé de fils du diable à fils ou fille de Dieu, avec un héritage, avec une alliance, et Dieu a scellé cette alliance-là par son Saint-Esprit. Et c'est un miracle extraordinaire et glorieux. Toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, il y a des gens aujourd'hui qui vont essayer de tordre ça, là, puis ils vont dire, bien, c'est pas devenu, c'est en processus de devenir. Mais si vous regardez les termes, là, c'est devenu. C'est au présent. C'est les mêmes mots dans le grec qui ont été utilisés quand le diable est allé tenter Jésus dans le désert et qui a dit, ordonne que ces pierres deviennent des pains. C'était pas à en devenir, c'était maintenant qu'il fallait qu'ils deviennent. Mais c'est le même terme dans le grec qui est utilisé dans Corinthiens, qui vous dit que vous êtes devenus des nouvelles créatures. Il y a même des versions qui disent une création n'ayant jamais existé auparavant. Vous êtes une nouvelle race en Jésus, des fils et des filles de Dieu. Adam était fils de Dieu. Après la chute de nos premiers parents, tous ceux qui sont nés sous l'esclavage du diable, jusqu'à ce que Jésus vienne. Jésus était fils de Dieu. Et il s'est rendu au tombeau, il a été planté dans la terre. Et si tu sèmes un fils, tu vas récolter une multitude de fils. Et depuis ce temps-là, il est le premier d'une grande famille de fils et de filles de Dieu. 1 Corinthiens 6, à partir du verset 9. Ça nous dit, ne savez-vous pas? Donc, de toute évidence, il y en a qui ne le savaient pas. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront du royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Étiez, c'est au passé. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Donc, c'est une toute nouvelle personne, une toute nouvelle identité. Lavé, sanctifié, justifié. Vous savez que justifié, ça veut dire juste comme si il n'y avait jamais rien eu. C'est comme si tu es coupable, tu sais que tu es coupable. Quand tu te présentes devant le juge, il n'y a plus aucune preuve qui est là. Les dossiers ont été éliminés. La seule personne qui est au courant que les choses ont été commises, c'est toi, parce que le juge n'a aucune idée, il n'y a aucun appui pour te mettre coupable. C'est juste comme si aucun crime n'a été commis. Sanctifié, lavé. Imaginez-vous dans l'Ancien Testament, dans l'Arche de l'Alliance, là, il y avait une procédure très stricte pour être capable de la transporter. Parce qu'on ne niaise pas avec la sainteté de Dieu. Et il y a même un homme qui, en voulant bien faire, pendant qu'il était en chute, a décidé de mettre la main dessus pour la retenir, puis il est mort instantanément. À cause que l'homme est pécheur, puis Dieu est saint. Donc, comprenez l'intensité du miracle qui a dû se produire pour que si quelqu'un qui était pécheur rentrait dans la présence de l'Arche de l'Alliance dans l'Ancien Testament, il tomberait de mort, et que vous, aujourd'hui, vous transportez 24 heures sur 24 ce Saint-Esprit-là, qui est le même Saint-Esprit en vous, puis au lieu de, non seulement ça ne vous tue pas, mais ça vous donne la puissance et l'autorité. Ça devrait vous montrer à quel point le miracle que Christ a fait dans votre vie vous a tellement sanctifié que vous pouvez abriter en vous le même esprit qui, dans l'Ancien Testament, tuait instantanément les gens qui touchaient l'Arche de l'Alliance d'une manière indigne. Vous avez véritablement été lavé, sanctifié et justifié au point de pouvoir abriter l'Esprit de Dieu sans que ça vous tue, mais que ça vous fasse du bien. Ça vous fasse produire le fruit de l'Esprit. Ça vous fasse produire, opérer dans les dons de l'Esprit. Donc, ça, c'est que l'introduction. Là, on ne pourra pas aller plus que ça aujourd'hui, mais il y aurait tellement à dire sur l'identité. Fait que c'est vraiment, vraiment important parce qu'on va toujours marcher dans tout ce que le Seigneur nous a confié, dans l'héritage qu'il nous a donné. On va toujours marcher dans ces choses-là à la mesure où on les découvre et où on y croit. Parce que la Bible nous enseigne que son juste vivra par la foi. Donc, on ne peut pas mettre foi dans quelque chose si on ne sait pas qu'on l'a. Et puis, si on ne sait pas qu'on a quelque chose, mais on se fait voler, on se fait dérober.
On se retrouve à être mendiant des fois sur des choses. Les gens vont dire, Seigneur, donne-moi l'autorité, donne-moi la puissance, donne-moi la direction, donne-moi ci. Ben, en réalité, le Seigneur t'entend, mais c'est parce qu'il t'a déjà tout donné. C'est simplement une ignorance où est-ce que tu passes à côté d'un héritage que tu as déjà. Puis le diable, lui, il rit dans sa barbe à côté. Donc, de réaliser qui qu'on est va nous donner une fermeté. Et quand on connaît notre identité, bien, on connaît notre valeur. Et si on ne connaît pas notre valeur, bien, on va se laisser acheter pour pas mal plus cheap que ce qu'on vaut. Donc, si on connaît notre valeur, le diable ne pourra pas nous avoir avec ses tentations, avec des péchés pour qu'on retombe dans le monde, pour qu'on prenne des détours, pour qu'on retombe dans le péché. Parce que quand tu sais la valeur que tu as, puis le diable va venir te proposer quelque chose, tu vas dire, es-tu sérieux? Je vaux bien plus que ça. Penses-tu vraiment que je vais ruiner ma relation avec le Seigneur pour ça, pour quelque chose d'éphémère, pour un plaisir qui va peut-être me contenter une soirée, peut-être même pas? Es-tu sérieux? Mais si tu ne connais pas ta valeur, mais le prix qu'il va t'offrir va sembler tentant. Donc, c'est très, très important qu'on connaisse notre identité, qu'on connaisse notre valeur, puis qu'on connaisse notre autorité. Donc, on est des fils et des filles de Dieu, on est maîtres du diable, puis on est serviteurs des hommes. C'est la position que le Seigneur nous a établie dedans. Donc, c'est une révélation, évidemment, à toujours progresser. Ça commence par le savoir, puis après ça, ça commence par marcher, parler, puis agir de telle sorte. Et puis après ça, bien, quand on commence à voir les fruits de ça, l'identité, ça va vraiment venir affecter toutes les sphères de votre vie chrétienne. Votre vie de prière va être différente si vous priez véritablement à partir de l'autorité que vous avez en Christ. La façon dont vous témoignez Jésus, dont vous priez pour les gens, va être différente si vous savez qui vous êtes. La façon dont vous vous approchez de Dieu dans vos temps d'intimité va être différente si vous savez qui vous êtes. Vous ne vous approcherez pas de Dieu d'une manière illégitime, comme dans l'Ancien Testament avec le sac et la cendre, où est-ce que vous faites tellement pitié, mais vous allez vous approcher du trône de grâce avec assurance, comme la Bible nous enseigne, parce que le voile a été déchiré, puis vous avez un accès légal, parce que vous n'êtes pas un étranger, vous êtes de la famille. Donc, ça va venir affecter toutes les sphères de votre vie positivement. Donc, je vais m'en tenir à ça pour aujourd'hui. Je ne sais pas qui prend la relève pour la suite. Je vais prendre la relève. Oh, il est là. Je vois des formes, mais je ne vois pas des visages. Fait que... On se tient à l'écart. On laisse le champ libre à celui qui est appelé à apporter le message. Puis ensuite, on travaille sur les conclusions. Alors, que Dieu te bénisse, Jonathan. C'était un très bon message. Oui, OK. Alors, c'est un très bon message. Je crois que tous en sont bénis. Et puis, on va continuer à regarder si chacun vraiment est conscient de ce qu'il vaut et de ce que Christ a fait de lui à la nouvelle naissance. Et si on est conscient aussi de l'autorité que le Seigneur nous a donnée sur les forces des ténèbres, sur la maladie, sur tout ce qui peut venir contre nous et ce qui existe contre nous, eh bien, on peut en venir à bout parce que Christ nous a donné une pleine capacité de le faire. Amen. Aurais-tu quelque chose d'autre à rajouter? Vous me donnez la parole, c'est ça? Je n'ai pas bien compris. Oui. OK. Ben, je veux être respectueux du temps, mais j'aimerais juste peut-être prendre un petit 2 minutes, peut-être pour une parole puis une prière pour une personne. Amen, pas de problème. Juste devant, là, du côté gauche, il y a un homme avec une chemise blanche puis une espèce de petit débardeur, là. Ouais, c'est ça, toi. Donc, je ne sais pas ton nom, mais je voudrais juste prier pour toi puis peut-être partager une parole. Donc,
Tu t'appelles Eric? OK, enchanté, Eric. Donc, je ne sais pas si ça va te parler là, spécifiquement, Eric, mais tantôt, quand que je t'ai vu là, t'asseoir, j'ai comme ressenti dans mon cœur que le Seigneur voulait vraiment te montrer sa fidélité et sa bonté envers toi, mais spécifiquement dans la dimension du travail. Donc, je ne sais pas si en ce moment tu es en recherche d'un travail ou si le travail que tu as ne pourvoit pas à tes besoins ou si c'est complexe dans ton travail avec le climat de travail, mais je ressentais de prier pour toi pour un travail. Est-ce que tu as un travail en ce moment? Est-ce que ça va bien? Est-ce que c'est... Si vous voulez savoir le travail que je vois, que vous parlez, c'est sûrement le travail envers Dieu. OK. OK, OK. Dans le naturel, as-tu un emploi en ce moment? Ouais. OK. Ça Oui. fait-tu longtemps que tu as cet emploi-là? Un an. OK. Puis ça va-tu, somme toute, assez bien en termes de climat de travail et de revenus? Ben là, pour l'instant, je suis blessé, mais je vais recommencer en pas long. OK. Qu'est-ce que tu as? C'est quoi ta blessure? Une blessure au coude, une tendinite. Une tendinite au coude. Une OK, tendinite OK. au coude. Donc là, tu es en arrêt de travail. Ouais. OK. Bon. Ça va être un 2 pour 1. Fait on va laisser le Seigneur Jésus guérir la tendinite puis diriger les choses pour le travail. Fait Eric, en ce moment, est-ce que ton coude est douloureux? Non. Juste que Non, je c'est travaille. juste qu'il faut que tu attendes que le médecin te donne ton OK pour retourner travailler. Ouais, c'est ça. OK. Mais Seigneur Jésus, je veux te remercier pour Eric. Merci de me l'avoir souligné dans le groupe qui sont là aujourd'hui. Seigneur, je te prie premièrement, tout problème au niveau du coude, toute trace de tendinite, tout muscle, tendon, ligament et nerf qui a pu être endommagé, j'appelle la guérison maintenant même là où il est. Je commande à toute douleur de quitter, je commande à toute sensibilité, toute faiblesse de quitter et au coude d'être pleinement restauré dans le nom de Jésus. Et Seigneur, je te prie de mettre ta main pour le travail. Premièrement, je prie pour une intervention, Seigneur, dans son travail naturel. Qu'il puisse voir que c'est toi qui interviens. Peu importe dans quelle dimension de son travail est-ce que tu veux lui montrer ta fidélité, ta présence, Seigneur, ta grâce envers lui. Je te prie que ses yeux soient ouverts, qu'il puisse voir que c'est toi qui interviens, que tu puisses pourvoir, Seigneur, financièrement, peut-être même une augmentation, peut-être même des meilleurs horaires de travail, mais qu'il puisse voir ta fidélité dans cette dimension-là. Et je te prie aussi, Seigneur, pour son désir qu'il a de travailler dans ton service, peu importe à quelle avenue, Seigneur, peu importe ce que tu as écrit ou appelé sur sa vie. Alors, je te prie, Seigneur Dieu, que ça puisse se clarifier, que tu sois vraiment une lampe à ses pieds, une lumière sur son sentier, que tu puisses affermir ses pas, ses décisions, qu'il puisse marcher avec ta cadence, Seigneur, pas tenter de devancer les choses ou pas résister, Seigneur, aux choses que tu lui mets à cœur, mais qu'il soit vraiment aligné avec ton timing, ton cœur, dans les bons temps, les bonnes saisons. Et je te prie vraiment, Seigneur, que tu gardes son pied de la chute, qu'il n'y ait aucune chose de son ancienne vie qui puisse le rattraper, qui puisse le remettre sous un esclavage, qu'il n'y ait aucune mauvaise fréquentation aussi, Seigneur, peut-être du passé, qui puisse venir avec des voies d'influence pour troubler ses décisions. Seigneur, que tu le gardes sur le sentier étroit et que tu lui montres dès cette semaine ta fidélité envers lui, Seigneur Dieu. Où est-ce qu'il va savoir hors de tout doute que c'est toi qui interviens, c'est toi qui ouvres la route devant lui, Seigneur. On le bénit, on bénit le travail de ses mains, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Jonathan. Ça fait plaisir. Je ne prends pas plus de votre temps. Ben, un gros merci. Moi, je rajouterais peut-être juste, j'invite tout le monde que Jonathan avait fait 2 vidéos sur notre identité en Christ à la fin juillet sur YouTube, que je pense que ça pourrait être intéressant pour tout le monde à aller écouter, là. Moi, je l'écoute régulièrement parce qu'il y a beaucoup de stock. Pasteur, voulez-vous former? Non, est-ce que c'est tout, Jonathan? Oui, il n'y a pas de problème. J'étais avec vous pour la Sainte Seine à distance, là. Mais... Amen.
Alléluia. Amen.